Il va envoyer vers Ono. Belle interception de Rousseau, il n'y est pas allé à fond car a failli récupérer un palais facile. Et ça a évidemment récupéré. Premier but, c'était Di Dacosta. Et une erreur défensive de la part de l'Étoile Noire qui permet à Grenoble d'ouvrir le score après moins de 5 minutes de jeu. Ouais, une erreur qui ne pardonne pas à ce niveau-là. On l'a vu, un premier contrôle de Rousseau un petit peu approximatif, c'était pourtant un bel arrêt. Il avait bien bloqué la passe, mais malheureusement pour l'Étoile Noire, Dacosta était derrière, a réussi à s'en saisir. On va le voir là, Vincent Cara. On va voir. Rousseau part 2 fois et finalement le palais qui est laissé libre pour Dacosta et qui prend tout son temps. On connaît la finesse de Dacosta et son sens du hockey pour aller ajuster. Encore une fois, c'est un secteur qu'on a tendance à négliger mais qui est très important au hockey sur glace. Oh là 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 là, derrière la Champagne, Fleury qui parvient pas à remettre ce palais, mais il reste debout, il a été solide. Le tir, qu'il est beau! Quel but! Qu'il est beau! Quel but de Fleury, pardon, c'est la tendresse qui a fait la passe et Fleury qui vient ajuster un missile sous la barre de Yadlovski. Et ça fait 2-0 pour les Bouleurs de Loup. Et il inscrit son premier but à Pôle Sud cette saison en championnat. Mais quel but! Quel but! Là la connexion c'est Champagne pour Fleury. Et on va le revoir au ralenti, hein, mais un tir superbe de Fleury. Ouais. Direct. Énorme. Et il ne laisse aucune chance à Yad. Propre pour Strasbourg, on va envoyer au fond, on va faire un changement. Et un changement mal placé, ils sont 4 les Grenoblois. Et c'est bien trouvé, Leclerc, et ça fait 3 buts à 0 sur un très mauvais changement de ligne de l'Étoile Noire. Grenoble qui fait le break une nouvelle fois et qui mène maintenant 3 buts à 0 à Poitiers. Nouvelle erreur et ça part avec la tendresse qui s'est libérée. Et la tendresse tout seul. De l'autre côté.